Wakisema banawezi funga hii mine, banawezi nikosea, watoto yangu hawawezi soma tena mzuri. Maanake population yote munaona hapa inahama. Kwese twajya kubaba bandika bisa musaza. Par jour siwezi kosa kurudia hata na $10. Umunsi mbona 7,000 cyangwa 8,000. La République démocratique du Congo est l'un des pays africains le plus riches en ressources naturelles. Sa partie nord-est est particulièrement connue pour ses gisements importants d'or, alors que la partie sud-est est dotée des gisements de colombo-tantalite ou coltan et de cassitérite qui figurent parmi les plus importants au monde. Face à la mauvaise gestion qui a caractérisé les entreprises minières, le président Mobutu a libéralisé l'exploitation minière en 1982, donnant ainsi naissance au secteur d'exploitation artisanale des minéraux. Située à environ 60 km de la ville de Goma, Rubaya est une cité minière dans les territoires de Masisi, province du Nord Kivu. Nous avions visité le site minier de Luo, situé à 4 km de la cité de Rubaya, au sommet d'une montagne d'environ 2500 mètres d'altitude. Avec l'insécurité qui sévit dans les milieux ruraux de l'Est de la RDC depuis plus de 2 décennies et la rareté d'un travail formel dans les secteurs clés de l'économie du pays, les zones minières ont été envahies par de plus en plus de jeunes venant d'un peu partout dans la région à la recherche d'emploi. Nous sommes dans le site de Luo. Nous sommes dans l'exploitation à ciel ouvert. Nous respectons la chaîne d'approvisionnement responsable des minéraux. L'exploitation ici qu'on fait, vous allez voir ici en bas, nous sommes au point d'abattage. Le point d'abattage est là, on est en train d'extraire les sables minéralisés. Et ces sables minéralisés, on les met dans les sacs. On les transporte, on va maintenant l'entasser au premier laverie. Au fond d'abattage, il y a un agent qui enregistre, renseignant le nombre de colis transportés pour respecter la chaîne de traçabilité et pour éviter qu'il y ait fraude ou bien contamination dans d'autres sites miniers. On ne peut pas laver sans l'eau. Il y a l'eau, il y a les pegmatites qui sont les sables minéralisés. Il est en train de tuer maintenant les déchets. Il trouve les minéraux. Voilà le résultat du premier laverie. C'est le préconcentré. Il est prêt à être maintenant lavé au deuxième laverie qu'on appelle le loutra. Après avoir trouvé les minéraux, alors, les minéraux qui sont prêts, on doit les sécher. Après, c'est là où maintenant là-bas, le créateur et le négociant achètent. C'est là où il fait la transaction. Ama muri 30. Apatia mu 23. Hapana mwanilisha pana mu 23 za kidogo. Au moins mu 28. Après, on va les mettre dans le dépôt d'étiquetage. Maintenant, le service de SAESCAM, en respectant la chaîne de traçabilité, va poser les tags tout en mentionnant toutes les informations de la mine sur le logbook. Et puis c'est là où il y a un guichet unique, là où on paye les taxes de l'État. Après avoir payé les taxes de l'État, maintenant on va acheminer les minéraux à l'entité de traitement pour les vendre. Tous les exploitants miniers artisanaux sont regroupés au sein de la Coopérama, une coopérative des exploitants artisanaux miniers de Masisi. Le périmètre minier que la Coopérama exploite appartient à la société minière de Bisunzu, SMB en sigle, et qui a un permis d'exploitation industrielle. Leurs relations sont régies par un mémorandum qui exige à la Coopérama de vendre toute sa production à l'entité de traitement de la SMB à Goma. Ici, nous sommes à l'entrepôt de la société minière de Bisunzu à Goma. C'est le lieu de centralisation de tous les minéraux qui nous arrivent de notre périmètre d'exploitation de Masisi, communément appelé Rubaya.
Et nous recevons principalement les coltans ici, où nous enregistrons les documents. Nous voyons si les minerais qui nous arrivent ont l'étiquette négociant, mais aussi nous essayons de vérifier s'il a payé toutes les taxes dites à l'État. Si toutes ces conditions sont réunies, nous les enregistrons dans un registre et les minerais viennent ici au niveau du service de traitement. Ici, au service de traitement, nous avons un personnel qualifié qui essaie de faire le tri des minerais pour tirer un échantillon en fait de l'amener au niveau du laboratoire. L'activité économique dominante à Rubaya est l'exploitation artisanale du coltan. Ici, dans ce site de Luo, il y a plusieurs puits. Vous pouvez avoir même une centaine de puits. Alors, ces puits ont des équipes. Chaque puits peut avoir 6 laveurs et une vingtaine de transporteurs de sable minéralisé. Ici, dans ce site, on ne peut pas manquer une affaire de 1500 creuseurs qui vivent de ces sites, des activités minières de ces sites de Luo. Les travaux d'extraction minière font partie de la vie quotidienne de la population depuis des générations. Wakati nilieneza 20 nilianza kazi ya kuchimba madini. Nilikuwa oa, nililunga kabisa nifanya mariage yangu bien. Ikanisaidia ninasomesha hapa nishakuwa na watoto 4. Mwa kwanza iko nasoma, wengine na mimi nasomesha baloko yangu. Juu mbele tulikuwa na familia bamingi walikuwa bajiweze. Mais ile kazi yangu inanisaidia, mimi nasomesha baloko yangu kwa mwenye deja ashakuwa ku universite. Mimi nilianza na niko krezere, nikachimba, nyuma ya muda nikapata kidogo, nikaanza kuwa negosia. Mimi namaliza 4 na niko negosia jusqu'à présent, inanisaidia kwa kufundisha bandugu yangu na watoto yangu na kufanya zingine kazi zangu mbalimbali. Nikatumika mzuri par mois, ndezi pata faida ya $500. Bon, ile $500 inapatikana mu 500 kilo. Kama niko na ile toni, ndezi pata $1000. Sero ginsi na minere zangu zilipima kwa mashine. Maisha yangu hii kariere inanisaidia sana. Juu mimi naletaka mbegeti ya mabenye na maziwa, mimi namaliza, mimi napata franga. Kusiku mimi naweza pata omwe 18,000 wala 20,000. Hapa Rubaya ndio biko bengi. Balitokea mbali sawa sawa na mie. Juu kwa zamani Rubaya kulikuwa kuna restaurant. Unaweza ushata masa 50,000 francs, 200,000 francs par jour. Kwa siku kama minere natembea mzuri, kama makuta ziko, siwezi kosa 30,000 francs par jour. Depuis quelques années, grâce aux activités minières, le développement de la cité de Rubaya est en plein essor. Inasaidia sana. Juu mbele hii mwingine ya Rubaya yenyewe mliona yenyewe ilikuwa haijengewa. Ona imepanuka, imejengewa base, mabarabara zote hazikukuwaka za kufika huku. Kulikuwa umanja tulikuwa napanda mu bilima, leo hii kuko barabara ziko napita huku. Mbele kulikuwa kuwezi pata hata moto moya mu Rubaya. Ube batakwambia mtu mwiko na garbe nyumba mzuri sasa yenyewe utaona Rubaya. Lakini kwa leo mko manyumba za mzuri za mahitaji, mabotike zishakuwa mingi sana. Donc maisha inabadilika sana kupitia hii kazi yetu. Ikasimama, maanake population yote mnaona hapa inahama. Sasa vile kuiua. Kwa sababu inaishi kwa ile madini. Na wale wachimba madini ndio wenye banaleta activite yote yenye inapatikana huko. Mchimba madini kisha pata makuta, ataenda kubotika, wabotika atafaidika. Ataenda uza mfuko ya birai, murimaji naye atafaidika. Atajenga nyumba. Ile manjanja yenye nauza na ile sima itatoka kwa wachuruzi. Nikusema hii madini ndio inatusaidia kuliko vingine vyote. Tout le monde s'en réjouit et tout le monde en bénéficie. Peut-être, on peut dire même à 90%. Même l'État, le gouvernement,
parce que nous sommes dans les territoires de Massissi. Les taxes perçues dans les territoires, à plus de 70% proviennent de l'exploitation minière artisanale. Et ça crée l'emploi pour les jeunes. Et aussi ça lutte contre les jeunes qui pouvaient aller s'intégrer dans les groupes armés. Ils sont employés dans les sites miniers. La Coopérama joue un grand rôle en collaboration avec la société SMB et le service d'assistance et d'encadrement du Small Scale Mining, SESCAM en sigle, dans l'encadrement, sensibilisation et accompagnement des artisans miniers. Nous avons un programme d'assistance de creuseurs à travers la coopérative. Nous payons 0,3 $ par kilo pour aider la coopérative à s'organiser, à acheter des bottes, à acheter des salopettes, à acheter des casques, à acheter les équipements de protection individuelle, mais aussi des bêches, des pelles et même des barres à mine pour faciliter leur travail dans la mine. Ça, c'est vraiment important pour les creuseurs. Nous les sensibilisons, nous les encadrons à ce qu'ils sachent que pendant leur travail, tous les risques qu'ils courent et comment réduire les risques et comment vivre avec tous ces risques. Parce qu'en exploitation, les risques sont toujours là. Mais nous les enseignons comment s'y prendre avec tous ces risques et associer à leur travail de chaque jour. Suite à l'absence d'institutions de microfinance liées à l'instabilité sécuritaire à Roubaïa, la Coopérama sensibilise les miniers à l'épargne. Plusieurs initiatives locales d'épargne, comme par exemple la tontine, sont présentes et sont très développées. Tunakuwa na marikilimba na zote zinatusaidia sana. Example kama tuko watu 30 kama kwa semene, kama siku kazi ilikuwa ingali mbele, kama kwa semene tutakuwa napata 50. Par exemple, ile 50 tutakuwa itia kama kwa watu 30, unaenda pokea kama ni ma $1,500. Kama ni $1,500 deja unakimbilia kwa unauza moto. Kama ulikuwa na besoin kuuza sima inakusaidia tunauza vya vile. Ndio vile tunafanya kazi. Nishakuwa deja na ngombe 10. Niko na kwangu mimi najenga na bibi yangu nampatia na kazi na churuzo. Maana nikusema ni siku ndakuwa sina tena force ya kutumika hii kazi ya nguvu. Bile vingine niko natosha naye bitanisaidia. Hapa kwetu hatuna mabanki. Lakini wakati nimepata ile $500, mimi naendaka mimi nauza ngombe. Nikipata ile $100, mimi nauza mbuzi. Zile mbuzi wakati nyuma ya miaka 2 mimi nauzisha kwa limoya, mimi napata manjanja, mimi napata simanjo, mimi najenga. L'impact de l'exploitation artisanale des minerais s'étend jusque dans la ville de Goma où les exploitants miniers artisanaux viennent aussi investir. Niliuza hii parcelle, niliuza 24,000. Nikatia valere ya ya makuta zenye niliuza parcelle na zenye nilijengesha inafika musae 20,000. Ile milango muko ndani batu bako atumikia mule. Murango niko waipana muka $30 njo zenye bare locataires zangu benye bananipatiaka chaque mois. Unaona ni milango ine na mimi natarajia ni upande euro nitieko ingine. Liés par un mémorandum signé entre la Coopérama et la SMB qui les oblige de vendre toute leur production auprès de la seule entité de traitement et source des malentendus qui existent entre les exploitants miniers de la Coopérama et la société SMB. Néanmoins, des mécanismes de résolution des conflits sont prévus en cas de désaccord. Ukishafikisha vitu kwake ni kusema condition utamuuzisha. Akipima mbaya, akipima mzuri ni jinsi anapenda yeye njoo vile anatuuzia. Basa kaambia bakia navyo ndavikula. Il arrive des fois où les laboratoires, disons, les résultats des laboratoires sont contestés par nos clients et là nous avons un compromis avec eux. On peut amener à un laboratoire tiers et c'est le résultat de ces laboratoires tiers qui sera pris en considération. Qu'il soit minimisé ou qu'il soit valorisé par rapport à ce que nous avions fait avant, nous allons prendre celui qui nous sera donné par un laboratoire tiers. Ou soit, il peut retraiter ici sur place ces minéraux et ramener encore ces minéraux au niveau des laboratoires
pour pouvoir faire une deuxième analyse et voir s'il a amélioré la teneur de ces minéraux. Voilà pourquoi est-ce que nos amis sont en train à ce moment-ci de séparer les minéraux essentiellement des minéraux du fer, parce que les minéraux du fer font baisser la teneur en tantale, mais aussi d'autres composants, notamment des sols stériles qui pourraient se trouver dans les minéraux ici. Faisant suite à ce problème, les exploitants miniers expriment leurs souhaits. Il a fallu kukuwe arbitrage. Arbitrage alipaswa kuwa nani? Alipaswa kuwa leta yenye natumia CC. Pour que yangalie maanalize zenye makontware zinapana kama ni za ukweli. Lakini hicho kitu hakifanyi. C'est un peu compliqué, hein? D'autant plus qu'au niveau local ici, vraiment, nous n'avons pas des machines pour pouvoir nous permettre de faire cette expertise.